que même des fois, j'allais chez des collègues à moi et j'ouvrais leur frigo comme ça, rien à voir. Je voyais, il était rempli et tout. Je dis, oh, tu as de la chance et tout. Nanana. Et en fait, c'est en allant ailleurs que j'ai compris qu'on était un chien. Moi, genre, si j'aurais pas vu ailleurs, j'aurais pas compris en fait. Tu vois qu'il y avait rien. Et après, en grandissant, en vivant, j'ai compris, tu vois, que en fait, on n'avait rien. Mehdi, ça va? Ça va. Tu vas bien? Alhamdoulilah. Et toi? Ça va, tranquille. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce que je suis convoqué. C'est ça. T'as l'habitude d'être convoqué? J'ai eu l'habitude. 22 condamnations? C'est beaucoup. Fait beaucoup de conneries. Ouais. Mm. Tu t'es assagi un peu? Eh oui, ça y est. Ça y est, c'est passé. Ouais, c'est bon, ça m'a traumatisé. Aujourd'hui, on est là surtout pour s'intéresser au vrai Mehdi, pas à Mehdi YZ, l'artiste. On va toucher un peu plus profondément. C'est bon. Déjà, on va commencer large. On va revenir dans ton enfance. Quel type d'enfant t'étais? Bavard. Et je rigolais tout le temps. Ouais, je rigolais tout le temps. Quand tu étais petit, du coup, toi, t'es né dans le 13e arrondissement de Marseille. Non, dans le cinquième, je suis né. Je suis allé à l'hôpital, en gros dans le cinquième, à la Timone. Et après, ouais, j'ai habité en ville au début, mais j'avais 2 3 ans. Après, j'ai atterri à La Rose, dans le treizième. Et après, j'ai atterri dans le cinquième. C'est ta mère qui décide de vous faire déménager en 2005 à Saint-Jean, Ouais, passer des quartiers nord au quartier sud. c'est ça. Pourquoi? Parce que ma mère, elle disait que le quartier commençait à être trop mal famé, machin, que ça commençait à être le bordel. Et elle avait peur pour ses enfants, en gros. Et toi, tu dis que dans tous les cas, c'était la merde de partout à Marseille, donc ça n'a rien changé. Ouais, parce qu'elle pensait que ça allait être mieux en bas ou ailleurs, mais voilà. C'est partout pareil à Marseille. Même dans le huitième, dans les beaux quartiers, il peut se passer des choses. En parlant de ta mère, on m'a dit que tu étais très famille. Mm. C'est important pour toi la famille? Et oui, c'est pas pour moi, c'est important tout court. Quelqu'un qui s'occupe pas de sa famille, c'est pas un homme. Tu vois, tu es obligé. Quand tu es dans la merde, ceux qui sont là, que tu vas bien, ils sont là, ils veulent ton bien vraiment. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de jalousie, tu vois. C'est les seules personnes au monde qui te souhaitent vraiment le meilleur, hein. C'est la famille, c'est important. C'est un genre de moteur pour toi? C'est plus qu'un moteur, c'est mes racines, c'est la source, tu vois. Quand tout va mal dans ta vie, tu trouves que ta famille. Quand tu as besoin de réponses à des questions, le mieux c'est d'aller parler avec ta famille, tu vois. C'est pas les humains qui vont t'aider, c'est ta famille. Ils sont pauvres, ceux qui n'ont pas de famille. Mehdi, tu es ici dans Convoqué pour la saison 2. On a fait une saison 1 avant, là tu es pour la saison 2. Et tu as cette chance d'être présent pour la saison 2, puisque pour la saison 2, il y a une nouveauté, ça s'appelle la boîte noire. Et cette nouveauté, ben, il y a un souvenir à l'intérieur. Il peut être soit heureux, soit un peu triste. C'est toi qui va le prendre en fonction de comme tu en as envie et qui va surtout le prendre quand toi tu en as envie. Je vais le mettre sur le côté. À partir de maintenant, tu peux l'ouvrir quand tu veux, soit maintenant, soit au fil de l'interview. D'accord. Ta mère, tu disais qu'elle était femme de ménage dans des interviews Ouais. et ça t'a donné une motivation pour l'aider, Mais en fait, quand j'étais petit, moi je réalisais pas tout ça, et c'est en grandissant. À force d'aller chez des amis, depuis l'école, tout ça. Et quand ta mère elle est femme de ménage, la plupart du temps, quand tu vas ailleurs, les autres personnes, ils font toujours mieux que faire femme de ménage. Ouais, c'est là où j'ai réalisé. Parce que même des fois, j'allais chez des collègues à moi et j'ouvrais leur frigo comme ça, rien à voir. Je voyais, il était rempli et tout. Je dis, oh, tu as de la chance et tout. Nanana. Et en fait, c'est en allant ailleurs que j'ai compris qu'on était un chien. Moi, genre, si j'aurais pas vu ailleurs, j'aurais pas compris en fait. Tu vois, qu'il y avait rien. Et après, en grandissant, en vivant, j'ai compris, tu vois, que en fait, on n'avait rien. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans un documentaire. Tu dis, on sait qu'à la maison, c'est le frigo vide. J'ai l'habitude de dormir dehors et le manque d'argent aussi, je connais. Et ouais, parce qu'après dormir dehors, tu vois, moi, en gros, j'ai pas dormi dehors parce que j'avais pas de toit ou quoi. Mais je me retrouvais souvent avec mes amis, des fois on faisait nuit blanche dehors, tu vois, on restait dehors, entre frères de galère, quoi, tu vois. Parce qu'on n'avait pas d'appartement, on était trop petits, ça veut dire qu'on restait entre nous, tu vois. On faisait n'importe quoi, hein. Heureusement, c'est passé. C'est une sorte de famille alors aussi, les amis. Ouais, certains. Il y en a après que leur vrai visage il apparaît, mais il y en a, ils restent vrais jusqu'à la fin et ça fait plaisir, tu vois. Je suis vraiment content d'avoir des vrais amis, tu vois. C'est nul de réussir sa vie et de pas avoir d'amis, par exemple. Vous vous entraidez. Et ouais. C'est comme si demain, je sais pas, moi, tu joues au loto, tu gagnes 1 million d'euros. Tu vas appeler ta famille et tout, mais tu vas pas les déguster avec ta famille. Ta famille, tu vas les mettre bien, mais genre, Tu as profité avec tes amis. tu connais, si tu as pas d'amis, tu fais quoi? C'est nul. Tu vas déguster avec des inconnus? Je sais pas. Ouais, non. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait, toi. Vous avez monté entre amis, non? Mm, Ton label, mm, la Pointa Record. mm. C'était important pour toi d'être en indépendance avec tes amis, tes proches? Bah ouais, parce que nous, on était matrixés quand on a commencé la musique.
On s'est dit, c'est bon, on nique sa mère, on signe avec des gains, on fait tout seul, ils vont se faire foutre, tous, nanani, nana. Et après, voilà, après, on s'est professionnalisé, on connaît un peu mieux le métier maintenant. Ah, ça y est, maintenant, on est des professionnels. Et pourquoi tu dis dans une interview qu'il était impossible pour toi de devenir rappeur? Tu croyais pas? Parce que déjà, moi, j'ai jamais voulu être connu. Déjà, pour commencer, moi, t'as vu le buzz, les strass et les paillettes, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas je m'en fous de ça, vraiment. Je voulais pas être connu, moi, j'aime bien la discrétion de base, tu vois. Et après, ouais, je sais pas, c'est venu comme ça, hein. Et tu le vis comment maintenant que tu es dans la lumière? Je m'adapte, hein, je m'adapte à tout, moi, tu vois. Des fois, tout va bien, je suis content, je me dis, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'il m'est rien arrivé. Et quand tout va mal, je me dis, putain, pourquoi ça arrive à moi? Mais Hmm. je m'habitue, tu vois, je m'adapte à tout. Est-ce que t'as pas aussi ce syndrome de l'imposteur? T'as l'impression de pas mériter ce que t'as? Ça, c'est la vie, ça. C'est tous les humains, on est des éternels insatisfaits. Hmm. Mais moi, je crois toujours qu'il y a un truc qui cloche, que tu vois, je suis pas à jour. Alors que tout va bien dans ma vie, tu vois. Dieu merci, je m'en sors bien. Mais voilà, je prends rien pour acquis. Il y a toujours encore des trucs à faire de mieux. Je m'endors pas sur mes lauriers. Et dis, je vois que t'as toujours pas ouvert la boîte. Elle te Ouais. fait stresser un peu ou pas? Non, Ouais. j'attends. Voilà, parce que là, on va passer à la scolarité. Ouais. Je t'invite à l'ouvrir quand même, parce que c'est quand Allez. même un souvenir d'enfant. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, oui, oui. Et ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a et ce que c'est? Expéditeur, papa, il y a écrit adresse de l'expéditeur, chemin de Morjou. Et ouais, c'est les beaux maîtres. Si Et ouais, tu peux la montrer à la caméra, et c'est une lettre en fait. ouais. Ah, j'en ai reçu beaucoup des comme ça à l'époque, hein. Ça faisait plaisir. Il y en a, ils attendent des colis Amazon, moi j'attendais les courriers de papa. Tu le savais pas en plus. Tu savais pas que ton père était au Baumettes. Non, quand j'étais tout petit, non, ma mère elle me disait pas. J'étais trop nia, tu vois. Mais après, c'est les grands, ils m'ont dit, moi. Après, j'ai compris. Parce que tu dis que ton père, il faisait beaucoup d'allers-retours en prison quand tu étais petit. Hmm, Tu t'es amusé à compter un jour, ça fait presque 35 ans de prison. ouais. Comment tu l'as vécu toi en tant qu'enfant? Parce que c'est important quand même la figure d'un père pour grandir. Ben, j'étais habitué en fait à ce mode de vie à la fin. Donc voilà, après, je lui en veux pas, tu vois, j'aime plus que tout. Il a eu son parcours, ça n'a pas été facile pour lui aussi. Et voilà. Mais je sais que je dois pas prendre le même chemin, en gros. Tu vois, même lui, il le sait, il me le dit, tu vois, que genre, il a rien gagné dans sa vie, ça amène à rien, tout ça. Tu vois. Pourtant, il a fait des coups, il a brassé, il a fait sa vie, mais ça amène à rien, tu vois. À la fin du compte, il lui reste que son fils. C'est pour ça que moi, le chemin de la prison, il m'intéresse pas. Si je veux demain, je suis un voyou, comme tout le monde. Et tu dis que ta mère, quand ton père était en prison, elle disait qu'il montait travailler à Paris à chaque fois, au début. Ouais, elle me faisait des petits mensonges comme ça, genre il travaille, il est au boulot, machin. Parce que moi, il me manquait, genre, il y a des moments, je rentrais de l'école, je voulais le voir, tu vois. Après, c'est rien, il est encore en vie, je suis content. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir dans les 8 ans, 9 ans, 7 ans, tu vois, 7 ans, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et c'est un grand de ton quartier qui dit qu'il l'a vu en prison. Et ouais, parce qu'il m'avait dit, genre, eh ouais, ouais, j'ai vu ton père en prison et tout. C'est un bon, il m'a dit. J'ai dit, ah ouais. C'est là que j'ai appris c'était quoi une prison. Tu es rentré au collège. Ouais. Au collège, tu étais dans un collège général au début Mhm. et tu étais plutôt un bon élève. C'est à partir de la cinquième où tu expliques que tu as eu ton ordi du collège, tu as un peu pété les plombs et tu es devenu un peu plus turbulent. Non, en fait, je commençais à plus trop aimer l'école. Vers la sixième, cinquième, je crois que j'aimais plus trop l'école, ça m'avait saoulé, ça. Je me voyais pas faire ça, tu vois. Après, ouais, j'ai toujours été un bon élève dans le travail. C'est-à-dire, si je rentrais chez moi et je faisais mes devoirs ou je révisais, le lendemain au contrôle, j'avais mes 19, mais bon, sûr de moi, tu vois, facile. Hmm. Mais après, ouais, à la fin, je révisais pas, j'en avais rien à foutre. Je restais dehors, machin. J'arrivais à l'école, je dormais, je t'explosais. Et voilà, c'est là où ça a démarré les virages. Et ça, ta mère, elle le vivait comment à la maison? Elle pouvait rien faire. Elle était dépassée, elle avait deux travails. Elle pouvait pas gérer, elle pouvait pas. Tu expliques que c'est surtout parce que tu supportais pas l'autorité. En fait, ouais, c'est ça. J'aime pas quand on nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, pas qu'est-ce qu'on doit faire, tu vois. Et même l'école, je trouvais qu'en fait, il y avait plein de choses que j'apprenais mais qui me servaient à rien. C'est pour ça que j'en avais marre. Mais est-ce que si tu supportais pas l'autorité à cet âge-là, est-ce que tu penses que c'est pas aussi lié au fait que tu avais grandi sans voir ton père pendant un moment? Vu que c'est un peu la figure autoritaire, le père. Ben, en fait, moi, c'est comme si c'était un peu la rue qui m'a éduqué, involontairement. Parce que mon père, il a pas été assez présent de sa faute. Ma mère, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle est fatiguée. Elle a trois ou quatre enfants, donc tu vois, elle s'en sort pas avec le boulot et tout.
C'est pour ça que moi, je voulais pas que quelqu'un vienne me commande et que dans ma tête, il m'apprenne la vie, tu vois. Pour toi, c'était pas la bonne personne. Genre, Voilà, c'est ça en fait. Ok. Mais après, en fait, j'aurais dû rester à ma place tout simplement et tout aurait roulé. Bah, au final, l'un dans l'autre, ça s'est bien passé pour toi. Ouais, Là où tu en ouais, es aujourd'hui. tranquille. Tu es dans le meilleur média de France, tu es À l'aise. à l'aise. Après le collège, d'ailleurs, tu rentres dans un lycée professionnel. Ouais. Et là, ça se passe mieux ou pas? En fait, j'avais une avocate, moi, et on parlait beaucoup parce que je faisais que de me faire attraper à un moment. Je m'arrêtais pas. Une fois par semaine, j'allais en garde à vue et elle m'a dit, oh, il faut que tu arrêtes et tout, parce que vraiment, tu vas finir par prendre des années à force, à force, à force. Elle m'a dit, tu veux pas faire quelque chose et tout? Je dis, ouais, moi, je vais être dans la vente. Et ben après, elle m'a trouvé un lycée, en gros. Je suis parti à Saint-Vincent-de-Paul. C'est un lycée un peu réputé à Marseille, tu vois. C'est dans le secteur un peu bourgeois. Hmm. Et ouais, j'étais bien là-bas, hein. J'étais un des plus, je crois que j'étais, ouais, on était deux, je faisais partie des deux plus forts de la classe. Tu vois, alors qu'il y avait que des bourgeois dans ma classe, hein. Moi, j'ai compris que je suis arrivé, j'étais le plus cramé. Ça veut dire Ouais, que ouais. j'étais rien à voir d'eux. J'étais un peu plus grand qu'eux et tout. En plus, j'avais 2 ans de plus. Tu as compris. Je m'en sortais bien et après, ouais, c'est ça. En fait, c'est le CPE, il m'a pris mon téléphone et j'ai pété les plombs. Tu as fait quoi? Je suis allé dans son bureau, en fait, il était midi. Moi, on m'avait pris mon téléphone, mais en plus, c'était un téléphone pourri. C'était que pour envoyer les messages, tu vois. Je regardais l'heure. Le fameux téléphone de charbonneur. Chiller. Voilà, un téléphone de dealer. Ouais. Et de là, elle me dit, ouais, je te le prends, la prof. J'ai dit, vas-y, si tu veux et tout. Je m'y oppose pas, t'as vu, j'ai mal à la tête, laisse-la. Et je vais au CPE, je lui dis, ouais, rendez-moi mon téléphone et tout, nanana. Il me dit, non, on te le rend lundi. Moi, dès que je m'énerve, même moi, je me mets dedans tout seul, tu vois. Ok. Je vais dans l'abus. Et après, je lui ai dit, ah ouais, tu veux pas mon téléphone? Et j'ai tiré l'écran de son ordi. J'ai dit, ben, je vais aller vendre ton ordi et je vais aller m'acheter mon téléphone. Il m'a dit, non, si tu fais ça, tu es viré. Après, je commence à m'emboucaner, j'ai dit, je m'en bats les couilles, je me vire tout seul. J'ai ramené mon téléphone, je vais te frapper à la fin, tu vois, j'étais en train de serrer. Il a pas voulu me le rendre, je l'ai poussé, j'ai ouvert le tiroir de son bureau, j'ai pris mon téléphone, je me suis taillé. Et après, une semaine après, je sais pas, j'ai été convoqué. Ma mère, moi, je lui avais rien dit, tu vois, je voulais pas lui faire de la peine ou la chagriner. Tous les matins, je me levais, elle croyait que j'allais à l'école encore. Je disais rien, moi. Je restais dehors, je faisais rien. Et pendant toute cette période d'adolescence, Mm. tu dis que tu te payais une voiture, tu t'es payé ton école, et puis tu te faisais de l'argent, tu demandais rien à ta mère. Est-ce que c'est pas trop indiscret si je te demande comment tu le faisais l'argent? Ah, je faisais des conneries. Quel type de conneries? Ah, moi, je volais des motos. Tu les revendais? Ouais. Tu dis que tu faisais même des concours avec tes collègues pour savoir qui c'est qui volait le plus. Eh, on était acharnés. Tu vois, des fois, on était là au quartier, on était 10, ça fumait des joints, ça rigolait et tout. D'un coup, ça dit, bon, vas-y, les gars, c'est l'heure d'aller à la gratte. C'était ton travail en fait. C'était comme un travail, en vrai. Bon, après, j'en suis pas fier, hein. Moi, je dis ça maintenant en rigolant parce que c'est passé, tu vois. Le bon Dieu, il a dû me punir pour ça. J'ai fait du mal et voilà, je regrette quand même. Mais après, on était jeunes et inconscients, tu vois. Toi justement, après tout ça, t'es rentré en prison pour vol. Ouais. Comment ils l'ont vécu tes parents? Et ma mère était dégoûtée, Miskine, elle a pleuré, tout ça et tout. Ma famille aussi. Après, mon père, il était réglé, mon père, hein. Il a fait ce qu'il fallait direct, hein. Il connaissait le patron de mon bâtiment. Il est parti le voir de bon matin devant la prison. Il a dit, lui, c'est mon fils. Fais ci, fais ça. Et après, voilà, genre, il m'a facilité à l'intérieur. Parce que toi, au début, quand tu rentres, tu prends ça limite comme une colonie de vacances en fait. Tu rejoins tous tes collègues. Oui et non. Au début, je m'en fous un peu, mais après, au bout d'un moment, je me dis, en fait, ça me manque chez moi. Tu vois, dès qu'une fois que tu sens le drap, il sent rien. Quand tu vois que tu manges pas ce que tu as envie de manger. Quand d'un coup, tu vois que ça fait 20 jours que tu n'as pas bu une goutte de sirop, tu as bu que de l'eau plein de calcaire du robinet. Là, ça commence à te manquer. Quand tu commences à fumer des trucs pourris parce on te dépanne, il y a des gens qui t'aident, au début, tu n'as rien. Parce que Après, tu dis si tu fais pas d'argent en prison, t'es cuit. Tu bah ouais, manges tu es pas. mort. C'est pas, tu vois, c'est pas une insulte ou un truc mauvais, c'est la vérité. Tu n'as rien, tu es mort. Si tu n'es pas un bricoleur, tu sais rien réparer, tu ramènes rien, tu vends rien, tu débrouilles rien, tu vas rien faire. Déjà que dehors, tu n'as rien quand tu n'as pas d'argent, alors imagine dedans. Et tu le fais comment l'argent dedans? Il y a des trucs exprès mis en place? Il y en a, ils vendent du shit, il y en a, ils vendent des cigarettes. Moi, perso, je vendais des cigarettes. Je cantinais quoi, 3 cartouches, par exemple. Je les achetais, je sais plus c'était quoi le prix à l'époque. C'est comme si là, elles faisaient 210 euros. 7, 14, 21. Non, même pas, je suis un fou. Moi, j'étais à 7 euros. Ouais, c'était à 7 euros avant. Avant, le paquet était à 7 euros. Donc, je prenais 3 cartouches à 210 euros. Et je les vendais 450, 500 direct. Et une fois que ta peine elle a été écoulée, ça a été l'ascenseur émotionnel. Parce qu'au bout de 4 mois, tu devais prendre 4 mois de base. Mm. Tu devais sortir et la veille de ta libération, tu apprends qu'il te rajoute encore 4 mois. Ouais, ça fait mal à la tête. Encore 4 mois, on va dire, c'est rien. Bon, quand même, va les faire, hein. C'est long sur le coup. Mais... Ouais, c'est décuplé là-bas, j'ai pas Et l'impression. en fait, c'est quand tu as appelé ta mère, ton père, tes collègues, vas-y, demain je suis là, c'est bon, viens me chercher, boum, bim, boum, bam. J'ai commencé à donner des vestes à capuche, parce que les vestes à capuche, c'était dur à les faire rentrer. Tu vois, j'avais galéré à les faire rentrer, mes vestes à capuche. Je les ai données, j'ai donné des cantines, du manger, des trucs. Et à l'arrivée, pour qu'on me dise, tu sors pas.
Et pourquoi t'as rajouté 4 Ben mois? parce qu'ils m'ont fait un jugement sans me prévenir. Ils m'ont dit, ouais, tu as été jugé à défaut. J'ai dit, mais comment à défaut? J'ai dit, je suis en prison, il n'y a personne qui est venu me chercher. Même je serais allé, je m'ennuie, moi, en prison, je serais allé au tribunal. Hmm. Et je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Mais vu que j'avais pas d'avocat ou je vais pas me prendre la tête, j'ai pas fait je les ai pas attaqués, tu vois. J'ai pas donné suite à ça, j'ai fait mes 4 mois et je suis sorti. Tellement le jour où je devais sortir, je suis resté dans mon lit. J'ai dit, ça y est, ils vont pas me vendre du rêve deux fois, Après, tu es sorti du coup. hein. Ouais, Tu es re-rentré. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des conditions de prison? Surtout au Baumette, parce qu'on sait que c'est une des prisons les plus insalubres de France. Ah ben ça là, ils l'ont détruite. Ouais, mais toi, quand tu y étais, elle était toujours là. Tu Ouais, étais dans ouais. l'un des pires bâtiments, le bâtiment B. Mais c'est bizarre, les anciennes baumettes, c'est bizarre parce que je crois même qu'il y avait des trucs de nazis à l'époque. T'as vu, sous la prison des anciennes baumettes, à ce qui paraît, il y avait encore la chaise électrique et tout. Ils l'ont pas enlevé. Ok. T'imagines, il y avait des trucs de fou comme ça. Et moi, ce que j'ai trouvé bizarre dans cette prison, tu vois, c'est que plein de fois, j'étais allongé, je regarde le plafond, tu vois, et le plafond, il était en forme de cercueil. C'est un truc de fou quand même. Ça part en carré et le bout comme un cercueil, tu as vu? C'était un truc de fou. Toutes les tombes, toute la prison, elles étaient en forme de cercueil. Ça te met dans l'ambiance, en fait, direct. Et ouais, ça me faisait gamberger. J'ai en fait ici, ouais, ça doit être hanté, il doit y avoir trop de gens qui sont morts. C'est un truc de malade. Les anciennes baumettes, c'était vraiment quelque chose, hein. C'était insalubre. Toute la prison fissurée. Mais même mon bâtiment, il était tordu, il était pas droit. T'imagines? Il aurait pu s'effondrer à tout moment. On va pas glorifier ça, mais est-ce que tu peux penser que ça t'a aidé pour aujourd'hui? Ça t'a Moi, je endurci? regrette rien, je regrette rien. Moi, de partout, j'ai pris des leçons de vie. De partout, j'ai appris quelque chose, j'ai compris quelque chose. Ça t'a aidé, ça t'a Moi, de partout, endurci. je cherche le bonheur, même dans du mal, tu vois, même quand je suis dans la merde, même, il y a toujours du bien quelque part, il faut le chercher. Et c'est là où tu vas mieux. Parce que les gens, il leur arrive souvent des problèmes et ils pleurent. Vois le bien. T'as jamais pleuré, toi? J'ai dû pleurer dans ma vie. C'est normal. Tous les humains, ils ont pleuré. Mais après, non, la dernière fois, je me rappelle pas. Parce qu'il y a Ginos, tu connais le rappeur Ginos, qui a fait une musique Les garçons pleurent pas. Tu es d'accord avec lui ou pas? Il a raison, parce qu'en gros, on pleure pas visuellement, mais en fait, nous, on a le cœur déchiré. C'est C'est-à-dire, on intérieur. pleure plus, c'est l'intérieur qui pleure. Ça y est, on a même plus de larmes, on n'arrive même plus. C'est pour ça que on le sent dans tes musiques quand même, qu'il y a de la haine. Ah ouais, ouais, on n'a pas une vie facile. Je vais pas vendre du rêve, hein, leur dire que tout va bien, tout est beau, tout est rose. Mais ça va, alhamdoulilah, on est encore là, on a envie, on manque de rien. Il y a toujours pire. Justement, là, on va passer au positif. Tu Mhm. arrives 2018, ta carrière, ça y est. Tu décides de te lancer officiellement dans le rap. Ouais. En fait, 2018, j'avais le bracelet électronique, moi. Pour une vieille peine, je devais faire une peine de bracelet électronique. Et en gros, j'étais chez moi et tout. Et ouais, dès que j'ai commencé à rapper, c'est ça. En fait, j'avais Jul, il avait un Planet Rap, il m'a invité. Et moi, je pouvais pas venir, en fait, parce que j'avais le bracelet. Et après, mes collègues, ils m'ont chauffé. Et heureusement qu'ils m'ont chauffé. Ils m'ont dit, tu es fou, frère, si on n'y va pas, tu vas pas avoir une autre chance d'être connu, en fait, aussi rapidement. Parce que Planet Rap, aujourd'hui, ça marche toujours, mais avant, ça marchait encore plus. Tu vois, avant, un Planet Rap, c'était un Planet Hmm. Rap quand même. Aujourd'hui, c'est un peu banal, il y en a de plus en plus. Et en gros, ils m'ont dit, viens, on s'en fout, dépasse l'heure, c'est pas grave et tout. Et je suis allé, je me suis pris un rapport, mais voilà, ça valait le coup. Parce que les gens, ils accrochent directement avec l'authenticité de tes sons. C'est ce qu'ils aiment. Ouais, ils aiment, mais après, moi, je me dis que c'est. Lui qui aime pas, c'est un mytho. Ou alors, il est pas dans la réalité. Je vais pas dire il aime mes mélodies ou bordel, moi, je parle des paroles, de ce que je dis. Moi, je parle que de la vraie vie. Ça veut dire que je mens pas, je rajoute rien, je dis ce qui est, et j'essaie de trouver les solutions aux problèmes. Tu prônes la rue, en fait, dans tes sons. Voilà, je raconte la vraie vie, c'est tout simplement. Ça veut dire, moi, je sais que je fais pas de la merde à partir de ce moment-là. Après, maintenant, mélodiquement, les gens, ils peuvent critiquer, ça, je suis d'accord avec eux, tu as le droit d'aimer ou pas, tu vois, c'est Hmm. normal, comme tous les artistes. Mais ma musique, elle dit la vérité, moi. Tu as percé en 2018, on est en 2022, tu as déjà fait beaucoup de projets, et puis tu as même monté ton propre label. C'est Mm. incroyable, en fait, il y a tout qui s'enchaîne. Tout réussi. Ouais, je suis content, après, c'est ça, on a travaillé dur, tu vois. Moi, je pense qu'on a récolté ce qu'on a semé pour l'instant. Hmm. Si j'ai pas moins, c'est qu'on a assez travaillé, si j'ai pas plus, c'est qu'on n'a pas assez travaillé encore. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je prends rien pour acquis. Tu as Allez. des objectifs qui sont fixés ou même pas, tu t'en donnes pas? Je sais pas, je pense à trop de choses, moi. Je me dis juste qu'il faut qu'il y a plus et je continue à travailler plus. Tu vois, je me prends pas la tête, en Hmm. fait. Moi, mon objectif, c'est de pas lâcher, tu vois, de travailler plus, 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 plus. Il faut que tous les jours, je crois que j'aille dormir, j'ai une source de satisfaction. Tu vois, si dans la journée, j'ai pas fait un truc utile, j'ai fait une journée de merde dans ma tête. C'est comme si je me dis, j'ai pas mérité d'être en vie aujourd'hui. J'ai rien fait. Ouais, on revient sur ce syndrome un peu de l'imposteur. Voilà, voilà. Un éternel insatisfait. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi, je trouve que la scène marseillaise, elle est émergente de ouf. On l'a vu qu'il y avait beaucoup d'artistes qui étaient solidaires, qui faisaient beaucoup de feats.
On l'a vu notamment avec Très Organisé, mais même au-delà de Très Organisé, il y a de plus en plus de feats entre artistes marseillais. Pourquoi toi, on te sent en retrait de tout ça? C'est la vie. C'est un choix ou pas? Non, c'est pas un choix. Tu l'as pas décidé, tu aimerais toi faire des Non. feats avec des artistes marseillais? Moi, si on me propose, je suis ouvert. Après, voilà. Moi, je demande pas aux gens et les gens, ils me demandent pas aussi. Mais pourquoi tu ne demandes pas? Parce que moi, dans le passé, j'ai déjà demandé et quand les gens, ils te répondent pas, tu vois, ça met les nerfs au bout d'un moment. Après, moi, j'ai pas envie d'insulter les gens, tu vois. Parce que moi, je suis un peu con, tu vois, et après, je vais m'emporter, ça sert à rien. Sur Très Organisé, on l'a tous écouté, il y a des artistes qui sont 100 fois moins connus que toi. Hmm. Mais on pense à toi, mais on pense aussi à YL. Il y a plein d'artistes marseillais qui n'ont pas été sur ces projets alors qu'ils ont beaucoup plus de visibilité que certains. Donc comment ça se fait? Après, je sais pas, tu vois, moi, si Jules, il m'a pas invité dessus, c'est qu'il a une raison ou j'en sais rien, tu vois, en vrai de vrai. T'as pas essayé de parler avec lui? On avait parlé dans le passé, tout ça, mais tu vois, je sais pas en fait. Mais je sais qu'il m'avait dit quoi, lui, un jour, il m'avait dit que il avait pas réussi à s'en sortir, il y avait trop de monde et tout, le moment où je voulais être dedans, tu vois. Après, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Le prochain, peut-être, pourquoi pas. Mais tu disais que ton père, c'était ton exemple. Tu prenais beaucoup d'exemples sur lui, tu étais très proche de lui. Comment tu expliques que toi, tu sois très bien entouré au niveau des amis et que lui, il n'ait plus d'amis aujourd'hui? Que tu n'aies pas pris cet exemple-là d'évincer tout le monde, quoi. Lui, il a fait trop d'années de prison. Tu trouveras jamais un ami qui va rester 15 ans à t'attendre. Même moi, si mon ami là, il prend 15 ans, je sais que je l'aime plus que tout. Par exemple, je pense à des gens précis, tu vois, dans ma tête. À tout moment, je serai pas là. 15 ans, c'est long, frère. Je sais pas ce qui peut se passer. 15 ans, il s'en passe des choses. C'est toute une vie, 15 ans. Ça veut dire, lui, quand il est sorti, il n'y avait plus tous ses collègues. En plus, il y en a un qui la balance, tu vois. Un qui l'a oublié. Ça veut dire, lui, il sort, il a même pas envie de le revoir. Ça y est, ciao, c'est fini. Ça veut dire, il est sorti, là, tout recommence à zéro. Heureusement qu'il y avait ma mère. Justement, en parlant d'amis, tu as un ami qui s'appelle Toufik, non? Ouais. On lui a demandé, parce qu'on l'a appelé avant l'interview, on lui a demandé, selon lui, quel était ton plus beau jour de ta vie? Celui où tu as vraiment kiffé de ouf. Et il m'a dit, ben, je pense qu'il en a pas, qu'il n'a pas encore passé. Ouais, je pense que c'est vrai. Il a pas tort. Ouais? Ouais. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses, en fait. J'ai beaucoup de bons souvenirs, mais le meilleur jour de ma vie, pas te mentir en essayant d'en chercher un, tu vois, je sais pas, je pense pas avoir un meilleur jour dans ma vie. Ouais, ça sera le jour où je fais un enfant, je pense. Hein. D'ailleurs, à Toufik, on lui a posé, parce que nous, on a l'habitude de conclure cette émission, Ouais. cette première partie, en demandant deux mots à un ami, à un proche, soit le père, la mère. Là, nous, on a appelé Toufik, parce qu'apparemment, tu es très proche de lui. On a demandé deux mots pour te décrire. S'il doit parler de toi en deux mots, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit cet enculé? À ton avis, il a dit quoi? Allez, je dirais débrouillard. Non, mais il y a des choses qui se rejoignent. Il a dit balance et adore les flics. Non, je te Balance. J'avais parlé mal. Attention, Toufik. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit main sur le cœur et persévérant. C'est un bon. Ça te correspond? Ça va, ouais. Bah, il te connaît bien alors. Oh non, ouais, oui, encore heureux. Toutes les heures que j'ai passées avec lui, s'il me connaît pas, il me connaît plus. Main sur le cœur, c'est quoi? Tu aimes mettre bien, t'es gentil avec tout le monde. Moi, j'aime bien quand tout le monde est à l'aise. Tu vois, moi, je préfère ne pas être à l'aise pour que quelqu'un d'autre il soit à l'aise, en gros. Est-ce que là, tu es à l'aise en face de moi? Ouais, je suis à Ouais. l'aise. T'as compris? Après, moi, j'aime bien quand tout le monde est à l'aise, tout se passe bien. J'aime pas quand il y en a un qui est pas bien, tu vois. Sinon, après, c'est comme les mauvaises herbes. S'il y en a un qui est pas bien, tout le monde est pas bien. Faut que tout le monde soit bien. Ça pourrit après. Sinon, à c'est côté. pas bon. Ça va propager. Bah écoute, Meiji, merci. La première Merci à partie, toi. elle est terminée. Merci. C'est bon. On passe à la deuxième, tu es prêt? Allez. Allez, c'est parti.